Recoucou tout le monde, allez je poursuis avec un second tirage sur la crise économique. Donc déjà va-t-elle vraiment éclater et vers quelle période si c'est possible de le savoir? Et si c'est le cas, comment y faire face intelligemment? C'est parti, j'ai besoin de 2 cartes mes guides s'il vous plaît. Donc la crise économique va-t-elle éclater et vers quelle période? Et comment y faire face intelligemment? Oula. Alors, nous avons la carte du pardon qui parle de lâcher prise, de guérir, de grandir, d'éprouver de la compassion. Bon, moi ce que j'entends par rapport à la crise économique, c'est clair. On nous dit de lâcher prise, de grandir par rapport à notre relation à l'argent. C'est-à-dire de faire attention de ne pas dépenser sans réfléchir, de manière superficielle, mais au contraire d'utiliser votre argent pour des choses vitales. Je ne sais pas, par exemple, au lieu d'acheter toujours la dernière technologie, dernier cri qui sort, au lieu d'acheter tout le temps des... peut-être que vous achetez trop de jouets ou de jeux pour vos enfants, et peut-être ils ne jouent pas avec. Il y aurait peut-être quelque chose à trouver qui vous coûterait moins cher et qui pourrait tout autant amuser vos enfants. Il y a peut-être quelque chose à réfléchir par rapport à ça, vous voyez. Pareil, au lieu de prendre peut-être des choses de grandes marques ou peut-être acheter des choses moins chères, ça vous permettrait d'économiser et de parer à cette crise qui risque d'arriver. Voilà ce que j'entends. Donc de lâcher prise, oui, de guérir peut-être votre comportement à l'argent, j'entends. Et de grandir par rapport à ça. Hein? Et peut-être aussi de lâcher prise avec cette inquiétude vis-à-vis de la situation qui arrive. Vous savez, si vous savez faire des économies intelligemment, si vous savez vivre intelligemment, donc oui, ça demande des sacrifices au niveau de vos habitudes de vie. Il y a peut-être un plan à faire, une nouvelle organisation à mettre en place dans votre vie pour dépenser différemment et intelligemment. Réorganisez-vous. Mais surtout, restez confiant, encore une fois. Hein? Si vous vous accrochez, si vous commencez à avoir peur, à paniquer, ça ne sera pas constructif du tout. Hein? Vous obtenez, vous attirez dans votre expérience ce que vous vibrez. Donc si vous vibrez la peur, le manque, la panique, etc., c'est ce que vous allez récolter dans votre expérience. Vivez la sérénité, la sagesse et l'abondance, et c'est ce que vous récolterez aussi. Hein? Pensez à ça, pensez au pouvoir créateur, encore une fois. Voilà, le chakra du plexus solaire vous dit d'affirmer votre pouvoir. Moi, j'entends le pouvoir créateur. Hein, pour ce que vous voulez attirer dans votre vie. Il y a une idée de rayonner son pouvoir, de rayonner cette force intérieure, pour vous affirmer, mais j'entends aussi de lâcher prise, guérir, grandir, de guérir la colère qui est à l'intérieur de vous. Apaisez-vous, j'entends. Hein? Cette carte-là, elle apporte beaucoup de sérénité. Observez-la, cette carte. Il y a un arc-en-ciel, il y a un pré qui représente le printemps, la fleur de pissenlit donne une idée de légèreté, ainsi que les cheveux clairs de la jeune femme qui volent au vent. Il y a une idée de légèreté, de douceur, de lumière, de renouveau, de renaissance. C'est une carte d'apaisement et de guérison. Ce sont ces énergies que vous devez nourrir. Si vous nourrissez l'énergie de la colère, vous n'allez récolter que... destruction, chaos, insuffisance, manque, pénurie, etc. Le négatif attire le négatif. Et le positif attire le positif. Ça se résume à ça, en fait. Donc, affirmez-vous dans votre pouvoir créateur, mais en choisissant les bonnes vibrations. Les bonnes énergies que vous voulez voir se manifester dans votre vie. Par rapport à la situation économique qui arrive. Allez, c'est parti. Comment faire face intelligemment
à la crise économique si elle doit éclater. Alors, on nous dit... Ouais, regardez encore le pissenlit. On nous dit d'être vigilant. Hein. Voilà, c'est ce que je vous ai dit. Soyez vigilants avec votre argent. Ne dépensez pas n'importe comment. Restez sur vos gardes. La situation est fragile, on vous dit, on le répète, hein, donc c'est clair. La situation est fragile, faites attention. Trouvez des solutions. Alors, on vous dit de trouver des solutions. Ça parle encore de guérison. Hein. Guérir, ça c'est la guérison aussi. Pour guérir la situation, moi j'entends pour prévenir plutôt. La carte du Guy parle aussi de traitement, de prévention donc. Soyez prévoyants. Prévoyez des bons jours en optant pour des solutions saines, constructives, qui vont vous permettre de vivre dans le bien-être, la santé, etc. Notamment par rapport à votre argent, par rapport à votre façon de vivre au quotidien. Hein. Ok. Allez, comment faire face intelligemment à la crise économique, mes guides? On vous dit de vous adapter. Il y a un renouveau qui arrive derrière. J'entends que ça va être peut-être un mauvais moment à passer, mais ça ne va pas durer. Voilà. Et oui, les orties, la Vierge. Bon, c'est sûr, c'est certain, la crise économique va avoir lieu. Hein. Là, c'est la carte de l'effondrement, de l'écroulement, de la faillite. De l'économie, on est bien d'accord. La Vierge vous parle encore de pardon, tout comme ici. Il y a une idée de pacifier, de vous réconcilier peut-être avec vos habitudes de vie, avec l'argent, avec... J'entends quelque chose comme ça. J'entends qu'il faut vous réorganiser dans vos habitudes de vie, notamment votre relation à l'argent, votre relation à votre manière de dépenser. Hein. Essayez de vous réorganiser pour vivre avec le nécessaire, ce qui est vital et non pas ce qui est superflu. Comme ça vous permettra déjà d'économiser pour des valeurs plus sûres, des denrées plus sûres et assurées pour votre famille. Questionnez-vous, est-ce que l'achat, quand vous allez acheter quelque chose, demandez-vous si c'est compulsif, si c'est pour combler un manque, si c'est vraiment nécessaire. Demandez-vous si voilà, l'achat que je suis en train de faire, est-ce qu'il est juste? Il répond à quel besoin? Hein, vous voyez? Alors, la grotte, la crue, l'ouverture. Excusez-moi, je reviens. Alors, et la barrière. Et un dos de deck, bah, décidément. Nous avons la prison. Enfin, la clôture qui parle de prison, d'emprisonnement, de restriction, de limitation. Oui, là, moi, j'entends de vous restreindre, justement, au niveau des dépenses. Faites attention. Alors, le roseau, le bourgeon et les orties. Oui. Donc, on vous dit de vous adapter.
hein, de trouver un arrangement dans votre façon de dépenser votre argent, en fait, de vous adapter à la situation, mais que de toute façon, sur cette situation souffrante, cette situation qui irrite, cette situation qui nous plonge dans une forme de détresse quelque part, une situation hostile, oui, il va y avoir un renouveau, hein, il y a un nouveau départ qui arrive. C'est comme si effectivement des énergies nouvelles allaient purifier l'ancien système économique, tout faire s'écrouler effectivement pour passer à autre chose. Donc il y a aussi vraiment une idée de, entre la carte du roseau et de la Vierge, il y a vraiment une idée de s'adapter, d'être conciliant, de négocier, d'être diplomate aussi. Ouais, moi j'entends vraiment vous remettre en question. C'est aussi la remise en question, la Vierge. Vous remettre en question par rapport à vos habitudes de vie, par rapport à votre habitude de dépenser de l'argent. Reconstruisez-vous, j'entends, parce que la carte de la ruine, tous les bouleversements, les effondrements, sont toujours une promesse de reconstruction derrière. Et pour cela, on vous dit comment dire, de vous couper du monde peut-être. Oui, peut-être faire moins de sorties, ou en tout cas rentrer dans votre grotte pour réfléchir, pour effectuer une introspection et être plus discret quelque part avec votre argent ou alors avec votre manière de dépenser, c'est-à-dire être plus timide, moins dépenser, en gros, c'est ce que ça veut dire. Hein. Il y a une façon de peut-être moins faire la fête à droite à gauche. La grotte, oui, c'est une sorte de retraite, d'ermitage, de repli sur soi. Donc peut-être que justement ce serait l'occasion de consulter votre intérieur, de vous poser les bonnes questions pour repartir sur de bonnes bases. C'est ce qu'implique un effondrement. Hein. Un effondrement n'arrive jamais par hasard. C'est toujours le signe que quelque chose de meilleur arrive derrière, mais que peut-être que dans votre vie, le moment est venu de réfléchir à une nouvelle façon de construire différemment. Bon, on voit effectivement que ça va être assez intense. Il va y avoir une sorte de démesure, d'excès. Alors peut-être qu'on est en train de vous dire autre chose, c'est-à-dire soyez moins excessif dans votre manière de dépenser votre argent. Mais on est aussi en train de dire là que sur ce qui semble bloquer, sur les difficultés qu'on va affronter vis-à-vis de cette crise, il y a une ouverture qui va arriver là. On va voir le bout du tunnel quand même. Hein. On le voit ici avec le bourgeon, la ruine et l'ouverture. Le bout du tunnel de cet effondrement, de cette crise économique et un renouveau. Comme si une nouvelle opportunité allait arriver par rapport à ça. Voilà. Voilà. Là, en fait, on est en train de vous dire d'être tempéré, de ne pas rentrer dans l'excès au niveau des dépenses. Hein? Oui, donc pour éviter justement de subir cette situation hostile et irritante, on vous dit de rentrer à l'intérieur de vous, de vous isoler, de vous couper de monde pour vous retrouver, pour effectuer une introspection et vous poser les bonnes questions. Il est temps de rentrer à l'intérieur de vous et d'être peut-être moins dispersé dans le monde, à disperser votre énergie, c'est-à-dire l'argent c'est de l'énergie d'une part, disperser votre argent, peut-être vous disperser au niveau des personnes des activités, des personnes que vous voyez. Quand vous êtes trop dans le monde extérieur, vous ne vous préoccupez pas assez de vous. Or, comme nous sommes l'origine de ce qui nous entoure, pour pouvoir changer le monde extérieur, nous devons nous changer à l'intérieur de nous. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est Gandhi. Je ferme la parenthèse. Donc si effectivement, passez plus de temps dans votre vie extérieure et non dans votre vie intérieure, votre vie, votre existence et le monde même ne changera pas. Parce que votre petite vie à vous est connectée à la petite vie de tout le monde et donc à la vie collective. Il faut penser à ça, on est tous responsables de ce collectif. Donc c'est à nous, individuellement à notre propre échelle, de faire ce qu'il faut pour changer ce qu'il y a à changer à l'intérieur de nous. Et là, c'est ce qu'on est en train de vous dire. Prenez le temps d'une introspection, prenez le temps de vous poser les bonnes questions, retournez vers la sagesse de votre âme. Vous saurez quoi faire. D'accord ?
Ouais, on vous dit de vous adapter à ce qui va s'écrouler. Hein. Soyez souple, mais ne cassez pas surtout, malgré les difficultés que vous allez rencontrer. Bon, là on voit bien, oui, ça va s'effondrer, ça va déborder, ça va être trop, la situation va être difficile. Oui, moi je sens vraiment qu'on va peut-être, enfin certains d'entre nous, ou peut-être tout le monde, hein, on va sûrement passer par une période un peu difficile, oui. Mais encore une fois, si vous avez les bons gestes, si vous nourrissez les bonnes forces, les bonnes énergies, hein, si vous avez les bonnes attitudes, les bons comportements, vous pourrez minimiser considérablement les effets négatifs de cette crise. Hein. Pensez à ça surtout. Ouais. On voit que ça va créer des blocages, de la souffrance, de la détresse, enfin de l'anxiété, du stress. Mm. Il y a une coupure qui arrive, une cassure là. Soit on vous dit de rompre avec quelque chose dans votre vie, ou peut-être que quelque chose va se rompre dans votre vie. Mais encore une fois, ne paniquez pas. Tout ce qui est amené à rompre, à casser, à se détruire, est amené à renaître d'une façon nouvelle et bien meilleure. Hein ? Ouais, bon. Ok. Je vais recouvrir une fois. Comment cette crise va-t-elle évoluer? Je n'ai pas posé la question. J'ai mis la carte avant d'avoir posé la question. Je me concentre. Comment la crise économique va-t-elle évoluer, mes guides, et que nous conseillez-vous? Ah, mince, il y en avait deux. Alors, la première, c'est le violon. La deuxième, c'est le pont et le fagot. Hop là. Alors, les signes. L'âne et la sécheresse. Le printemps, le pendule. Et les empreintes. Et les corbeaux en dos de deck, qui eux parlent de comploteurs, de malveillance, de jugement, de critique, de pourparler, en tout cas de personnes qui ont un comportement malveillant. Alors, au centre, on vous dit de tenir, de résister, de tenir tête, ou plutôt de ne pas vous entêter, oui, de ne pas être dans le rejet et le déni, ou dans la contradiction. Oui, vis-à-vis de cette crise économique. La sécheresse, c'est la crise, ça représente la crise économique, hein, la pénurie, le manque, l'absence, l'insuffisance. Oui, on vous dit de ne pas être en opposition à ceci, mais d'être dans l'amour.
Ben, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Plus vous allez vous battre contre quelque chose, plus vous allez être contre quelque chose, plus vous allez lui donner du pouvoir. Et ça va le maintenir en place. Donc si vous vous mettez en colère, si vous êtes contre cette situation qui, oui, qui va être difficile bien évidemment, mais plus vous allez être contre et plus vous allez vous battre contre ceci, plus vous allez le maintenir en place. Pensez bien à ça. Donc là, on vous dit de vous apaiser et d'être dans l'amour. L'amour, c'est-à-dire une énergie porteuse, une énergie de paix, une énergie harmonieuse qui tolère, qui accepte la situation, mais de votre côté, vous essayez de faire ce qu'il faut, d'être constructif pour pouvoir traverser cette étape, cette épreuve difficile d'une façon la plus calme et la plus harmonieuse et légère possible. De toute façon, si on doit passer par cette crise économique, on n'aura pas le choix. Donc il y a deux façons d'aborder les situations. Hein, en paix ou alors dans la colère et la peur. Et sachez que selon l'une des deux énergies que vous choisissez, vous allez l'intensifier. Si vous nourrissez cette énergie, vous allez l'intensifier, quelle qu'elle soit. Donc si vous choisissez d'être en paix et en harmonie, en essayant de votre côté d'économiser au maximum, de faire attention à vos dépenses, de vous organiser peut-être avec des personnes qui ont un potager, ou de faire du commerce équitable, ou des choses comme ça, et ben vous allez traverser très facilement cette crise. Si au contraire vous vous battez, vous êtes en colère, vous mettez des pancartes, enfin bref, vous rebellez entre guillemets, si vous allez casser des magasins pour pouvoir vous nourrir, si vous choisissez, bon là je prends vraiment les schémas extrêmes, hein, si vous choisissez des solutions plutôt négatives et destructrices, c'est ce que vous allez récolter encore plus. Vous intensifiez ce que vous nourrissez comme force. Comprenez bien ça encore une fois. Hein. Donc vous êtes responsable de la force que vous nourrissez. Alors, le violon, le pont et le fagot. Oui, on vous dit que cette épreuve qui va vous peiner, qui va vous faire vous lamenter, vous plaindre, vous rendre amer, vous allez traverser cette épreuve. On va traverser cette épreuve, mais on va la traverser, si on est solidaire. La carte du fagot, c'est l'association, c'est le collectif, c'est la solidarité, c'est l'entraide. Voilà ce qu'on nous dit. Aidons-nous, soyons solidaires. Comme je vous l'ai dit, optez peut-être pour des solutions de groupe. Ne restez pas seul dans votre coin. Faites des échanges équitables avec d'autres personnes. Allez aider des personnes à faire un potager pour avoir un potager commun. Vous voyez, des choses que vous ne vous servez plus, vous pouvez les échanger avec d'autres objets ou vêtements ou autre chose avec d'autres personnes. Il y a toujours moyen de trouver des solutions à plusieurs. Si vous restez tout seul dans votre coin, j'ai des frissons partout dans mon dos, je pense que c'est important ce que les guides sont en train de me dire. Si vous restez tout seul dans votre coin, vous n'allez pas vous en sortir. Et là, ça va être très difficile pour vous. Hein. Trouvez des solutions de groupe. D'accord ? Alors, on dirait qu'au printemps, ah non, là ça parle pas du printemps, j'entends que ça parle de renaissance. Si vous vous tournez vers votre voix intérieure, comme on l'a vu avec la grotte, vers votre guidance intérieure, il y a une renaissance possible pour vous, qui peut arriver par surprise, ou alors ça peut aussi être la carte du printemps, c'est-à-dire une période, peut-être que vers le printemps, quelqu'un ou quelque chose va arriver par surprise, de façon soudaine. Les empreintes, c'est un inconnu, un étranger. Ça peut être une personne, ça peut être une situation qui arrive subitement, de façon imprévisible. Qui peut aussi représenter une renaissance. Si tant est que vous vous tourniez vers votre voix intérieure, que vous demandiez conseil à votre âme, que vous écoutiez votre intuition, vos pressentiments. Hein ? Je sais pas ce que j'ai aujourd'hui, j'ai soif. Alors. Ouais, là on vous dit de ne pas vous plaindre, de ne pas être amer et pessimiste. Restez dans l'amour. Il y a une solution qui va arriver, le printemps va arriver, entre guillemets, symboliquement, une renaissance.
Soit les signes parlent d'une alliance qui va apporter une renaissance, soit on vous dit de rester dans l'amour, dans cette énergie d'amour, hein, qui représente la paix, l'harmonie, la confiance, toutes les énergies qui vous élèvent en fait. Là, une renaissance sera possible. Alors ça peut aussi représenter une période. Oui. Là, on vous dit que vous allez traverser l'épreuve. Hein. L'épreuve va aboutir, c'est-à-dire que vous allez passer d'un état, enfin, on va passer d'un état à un autre, si seulement vous cessez de vous opposer à la situation, mais au contraire, vous écoutez votre voix intérieure. J'entends, ne vous entêtez pas. Ne soyez pas dans le rejet, dans l'opposition, dans la contradiction. Adaptez-vous, hein, c'est ce qu'on vous dit depuis tout à l'heure. Et faites confiance à votre intuition, à votre âme, à votre cœur, à vos pressentiments, à votre guidance intérieure. Ouais. Là, on vous dit vraiment d'être solidaires les uns avec les autres. Hein. Les guides insistent là-dessus. Pourquoi? Parce que cette crise économique va arriver par surprise. De façon imprévisible, d'un coup en fait. Donc préparez-vous, hein, les guides sont en train de vous dire de vous préparer, mais surtout de commencer à créer des groupes, à vous rassembler, pour commencer à vous organiser différemment. Alors là on dirait que les personnes malveillantes, moi j'entends les politiques, hein, Big Mac notamment et compagnie, vont se développer davantage, vont prendre de l'importance et vont créer un mur, un barrage qui va nous sembler infranchissable vis-à-vis de cette crise. Mais plus loin, voilà, plus loin il y a un renouveau, regardez. La girouette parle d'un changement, d'une évolution, d'un souffle nouveau et l'enfant d'un renouveau aussi. Hein. Ok, allez, je fais 3 cartes de synthèse. Ah, mais j'ai pas terminé. Les 3 petites cartes. Oui, on vous dit on vous dit de ne pas vous lamenter, de ne pas être pessimiste. Adaptez-vous, soyez souple. Voilà, il y a un renouveau qui arrive. Vous allez traverser, nous allons traverser cette épreuve. Il y a un aboutissement. Hein? Accrochez-vous. Voilà, et sur cette situation. Alors là, j'entends autre chose. Dans le cadre du collectif, ne soyez pas piquants les uns envers les autres. Ne vous agressez pas les uns les autres. Ne soyez pas hostiles aux autres. Mais au contraire, soyez solidaires. Ok. Ouais, là, voilà, vous voyez. Hein. La carte de l'amour à côté de la Vierge, c'est vraiment ça. Ce sont les énergies d'amour, de paix, de pureté qui élèvent, qui vous élèvent. Nourrissez ces énergies. C'est ça qui va vous aider. Et qui va vous permettre de traverser cette crise de façon beaucoup plus facile. Voilà, c'est ça. Ne vous entêtez pas, ne soyez pas en opposition avec ce qui est en train de s'écrouler. C'est comme si les guides vous disaient, suivez le mouvement, suivez la vague. Plus vous allez contrer, être en opposition avec ce qui est en train de s'écrouler et qui est inévitable, plus vous allez en souffrir. C'est comme, regardez les surfeurs avec les vagues dans l'océan, ils suivent la vague. S'ils ne suivent pas la vague, ils peuvent se noyer. C'est exactement la même chose. Suivez la vague. Ne vous opposez pas à ce qui arrive et qui est inévitable. Acceptez, adaptez-vous. D'accord ? Voilà. Et pendant cette période de sécheresse, entre guillemets, rentrez dans votre grotte. Il y a une idée d'hiberner, de faire peut-être vos petites provisions de ce que vous pouvez. Mais moi, j'entends plutôt d'en profiter pour retrouver pour vous intérioriser, vous poser les bonnes questions, peut-être modifier vos comportements, vos attitudes, vos pensées, vos croyances. C'est le moment de faire un nettoyage, voilà, de printemps à l'intérieur de vous. Pourquoi? Parce que c'est votre comportement qui crée votre existence, qui crée vos habitudes de vie. Donc la manière dont vous vous comportez et dont vous affrontez les situations va changer, peut changer du tout au tout les expériences que vous allez attirer
dans votre vie. Selon la manière dont vous vous comportez, vous attirez une expérience ou une autre. Bon, alors là on nous dit qu'il va y avoir une renaissance sur ce débordement, sur ce qui semble être un excès, sur ce qui va aller trop loin. Voilà, là on vous dit de contacter votre guidance intérieure, votre lumière intérieure pour entrevoir une ouverture, pour voir le bout du tunnel en fait. C'est ça qui va vous aider, ce sont ces énergies-là qui vont vous aider. De toute façon, c'est pas compliqué, hein. Faites votre expérience si vous voulez, nourrissez la force que vous avez envie de nourrir et vous verrez bien comment ça se passe. Hein. Vous allez tout de suite vous en rendre compte, hein, je peux vous le dire. Vous saurez que, bah oui, il y a une manière de faire qui est beaucoup plus agréable, qui est beaucoup plus facile quand on se comporte d'une certaine façon. Que, bah non, si on s'entête, bah oui, on rencontre un mur. Hein. Et quand on se cogne contre un mur, bah ça peut faire très mal. Voilà, et là on vous dit vraiment que ces difficultés, cette barrière, ce blocage va arriver par surprise. Donc c'est pour ça que les guides sont en train de vous dire, attention, préparez-vous, ça va arriver subitement. Hein? Voilà, bon bah je conclue avec 3 cartes de synthèse. Les 3 cartes de synthèse par rapport à cette crise économique, mes guides, s'il vous plaît, et aux conseils que vous pouvez nous donner. Oula. Oui. Oh là là, ouais, c'est vraiment ça. Merci mes guides. Regardez. Donc là, on voit que, tout ça, que cette crise qui arrive va vous plonger dans la confusion. Vous allez avoir l'impression que c'est un labyrinthe duquel vous n'arrivez pas à sortir. Pourquoi? Effectivement, parce qu'on va traverser une épreuve assez difficile. Regardez la tempête qui arrive là. On s'apprête à traverser un précipice. On passe d'une période relativement prospère et agréable à... Déjà, c'était difficile, mais à une période beaucoup plus difficile, hein, vous voyez. Mais regardez ce qu'on est en train de vous dire. Voilà. Vous allez avoir l'impression d'avoir échoué. Regardez ce bateau, il est, bah ouais, c'est la sécheresse. Hein, c'est comme si ce bateau, il avait échoué sur la plage, il n'y a plus d'eau, il est à sec. Bah, au lieu de vous sentir échoué comme ce bateau, de vous sentir vide, sec et d'en souffrir, consultez votre cœur. Voilà. Rentrez dans votre grotte à l'intérieur et allez contacter votre cœur, allez contacter votre guidance. C'est pas pour rien. Les guides sont en train de nous dire que ce n'est pas pour rien si cette situation arrive. C'est justement pour nous obliger à quitter un peu le matériel, pour nous recentrer vers l'essentiel, c'est-à-dire le spirituel. Et le spirituel, vous allez le contacter dans votre cœur. C'est par votre cœur que vous avez accès à votre âme. Alors je sais que pour beaucoup... ça va les faire grincer des dents, ça va les faire sourire parce que peut-être ils ne sont pas du tout à l'aise ou ouverts à cette dimension. Mais en même temps, peut-être que cette situation difficile et matérielle qui arrive est une opportunité pour vous rapprocher de vos vraies valeurs, de ce qui est vraiment essentiel pour vous et peut-être permettre aussi une transformation intérieure, une prise de conscience et un éveil de votre conscience vers une autre dimension. Hein ? Vers la dimension de votre être véritable, c'est-à-dire de votre âme. Voilà, je vous laisse sur ces paroles, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à une prochaine.